Codard vous a déjà dit que le noir c'est pas une couleur en fait. Ou encore, qu'est-ce que c'est cette fameuse théorie des couleurs? Eh bien vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Court Art. La couleur, tu sais, c'est le truc avec des noms genre brou de noix, puce ou encore grège. Oui, grège. Alors plus scientifiquement, la couleur c'est la qualité de la lumière renvoyée par la surface d'un objet, indépendamment de sa forme, selon l'impression visuelle qu'elle produit. Alors oui, c'est chiant, et en plus ça vous apprend pas du tout qu'est-ce que c'est la couleur. Alors retenez simplement qu'il y a 3 couleurs primaires. Le bleu, le jaune, le rouge. Ou le cyan, le magenta et le jaune. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur les cartouches d'encre, il y a marqué CMJN. Cyan, magenta, jaune, noir. Et si on mélange 2 de ces couleurs primaires, on obtient une couleur secondaire. Le bleu et le jaune vont donner du vert, le rouge et le bleu vont donner du violet, le rouge et le jaune vont donner du orange. Paf, on mélange tout ça, ça fait pas des chocs à pic, mais ça fait le cercle chromatique. Ah, et au passage, si on mélange toutes ces couleurs ensemble, et ben ça nous donne du marron. Ici, plus on sature une couleur avec d'autres couleurs, on obtient une couleur plus foncée, et au contraire, plus on la désature, plus on ira vers du blanc. Et c'est pour ça qu'on dit que le noir et le blanc, ce ne sont pas des couleurs, mais des valeurs. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'emmerder les mots de votre collège qui vous dit que ma couleur préférée c'est le noir et lui dire c'est pas une couleur? C'est pas vraiment du vécu, mais vraiment... Alors évidemment ça c'est de la théorie de rajouter des couleurs pour foncer une couleur, mais dans la réalité un tube de blanc ou de noir ça n'a jamais fait de mal à personne et ça vous évitera de passer des heures sur votre peinture. Alors passons à la théorie des couleurs, un nom assez gros pour quelque chose d'en fait assez simple. Maintenant que vous avez un cercle chromatique, vous pouvez voir apparaître les couleurs chaudes et les couleurs froides. Évidemment ici c'est très schématisé parce qu'un violet où il y aura plus de rouge sera plus une couleur chaude qu'une couleur froide. Mais sur ce cercle chromatique on voit aussi apparaître les couleurs complémentaires. C'est celles qui se font face dans le cercle chromatique. Le orange et le bleu, le vert et le rouge, le jaune et le violet. La théorie des couleurs, c'est le fait d'utiliser ces couleurs complémentaires pour changer la perception qu'on a de l'autre, qu'elles soient mélangées ou non. Ici on peut voir que des couleurs sont mises en valeur par rapport à leur complémentaire, c'est ce qu'on appelle la tonique. On peut aussi tout à fait mélanger une couleur avec sa complémentaire pour obtenir une couleur beaucoup plus rare et beaucoup plus intéressante visuellement. Et petit tips, vous pouvez utiliser les couleurs complémentaires lors de vos illustrations. Par exemple, un objet rouge sera beaucoup plus intéressant si son ombre est verte plutôt qu'un rouge plus foncé. Ou encore, si votre lumière est orange, c'est toujours plus intéressant que vos ombres soient bleues plutôt qu'une autre couleur. Visuellement, votre dessin deviendra beaucoup plus intéressant. Pour finir, évidemment, les couleurs ont une signification. Et qui dit vidéo sur la couleur, évidemment, on va devoir en parler. Même si c'est quelque chose de complètement approximatif et que d'une culture à l'autre, ça change. Du coup, on va commencer par les couleurs primaires, le bleu. Alors le bleu représente le calme, le changement, la communication. Le rouge, ça représente la vie, l'amour, la passion, le danger. Le jaune, ça représente la gaieté, la joie, la jeunesse, la prudence, mais aussi la tromperie. Le vert représente la nature, la croissance, l'espérance, la richesse et la jalousie. Le orange, ça représente la jeunesse encore, la créativité, l'échange et la vitalité. Le violet, ça représente le luxe, l'arrogance, la spiritualité, le mystère, la mélancolie, le deuil, le sérieux et la passion. Le blanc, c'est la pureté, c'est l'innocence, l'élégance, mais aussi la puissance. Et le noir aussi représente l'élégance, l'intemporalité, le mystère et la douleur, évidemment le deuil. Mais comme je l'ai dit, les couleurs c'est aussi culturel et d'un milieu à l'autre, et ben ça change énormément. Donc si un jour vous exportez votre travail, pensez à la signification des couleurs parce que ça peut brouiller complètement votre message. Enfin voilà, c'est fini pour ce premier épisode de Court Art. J'espère que je vous aurai appris des choses, on se retrouve bientôt. Ciao! Il est où le rose? Le quoi?